Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre comme message à travers moi. Il s'agit d'une guidance intemporelle, donc du coup elle commencera à partir du moment où vous regarderez la vidéo, peu importe si vous la regardez le jour où je la sors, dans une semaine, un mois, un an. Voilà, ça dépend de vous. C'est une guidance aussi générale, donc il se peut que tout ne résonne pas avec vous. Prenez uniquement les choses qui peuvent s'apparenter à votre histoire, qui peuvent fonctionner avec votre histoire, et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, laissez ça aux autres. Voilà. Alors, on va pas tarder. C'est parti. Alors, d'accord, là on vous voit. Vous, ici, en train de travailler avec d'autres personnes pour créer quelque chose. Ouais. Certains d'entre vous sont peut-être dans un travail collaboratif ou un travail d'équipe et vous avez besoin des gens qui vous entourent pour mener à bien des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, là on vous dit justement attention parce que peut-être que quelqu'un de ce groupe, ouais. En fait, si on vous voit ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes ici, cette personne-là, en bas à gauche, et là on vous dit peut-être attention à cette personne en haut qui peut être tentée de vous manipuler. Ouais, attention à une personne de votre entourage qui essaie de vous manipuler. C'est pas nécessairement dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ouais, on vous dit quand même de vous méfier des gens de votre entourage, une personne en particulier qui semble tirer les ficelles, un peu comme cette personne au-dessus, hein, vous la voyez en train de tenir un petit peu les ficelles que les autres personnes sont en train de broder. Peut-être qu'une personne de votre entourage tire profit de ce que vous faites, de ce que vous êtes également. Ouais. Tire profit de votre travail. Peut-être que justement une des solutions pour vous serait de gagner votre indépendance, c'est-à-dire peut-être vous désolidariser de ce groupe, de partir en solo. Ça vous permettra également d'avoir une meilleure perspective et avoir une vision d'ensemble sur ce que vous faites et non pas être uniquement un pion ou un rouage d'un autre mécanisme. Ouais. On vous voit vraiment tout seul, mais c'est pas dans un sens négatif, c'est un sens liberté d'être indépendant aussi. Là on vous voit justement que peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous sentez un petit peu votre créativité, votre passion bridée, un petit peu enfermée, si on peut concevoir que ces bâtons représentent des barreaux d'une cellule. Voilà, c'est votre cellule avec une vue du dessous. Et donc du coup, quand vous regardez vers le dessus, vous voyez un petit peu ces barreaux en train de se refermer sur vous. Et peut-être que ça devient suffocant pour vous de travailler en groupe avec une certaine personne, cette personne que vous voyez comme manipulatrice, qui tire profit de vous, et que vous n'arrivez pas à vous épanouir. On vous dit également que vous arriverez peut-être à vous libérer lentement mais sûrement en fait. C'est-à-dire que vous savez, il y a certaines personnes qui arrivent à se libérer et tout de suite après, par la force des choses, pas nécessairement le hasard, mais par la force des choses, elles se retrouvent dans la situation initiale, c'est-à-dire de nouveau emprisonnées, soit avec cette même personne, soit avec d'autres personnes. Mais le même schéma se répète. Là, on vous voit vraiment prendre votre indépendance, mais ça prend du temps. Vous allez le faire, mais pas au rythme peut-être que vous espériez, mais à la fin, vous ne serez plus manipulé par cette personne. Ou vous n'aurez plus l'impression d'être manipulé par cette personne parce qu'elle ne fera plus partie de votre entourage vu que vous serez indépendante. Alors, là on vous dit également que ça serait bien de vous ressourcer peut-être comme un petit peu cette personne, vous voyez. Alors, pour moi la finalité c'est votre indépendance, mais vous pouvez également commencer ce travail
par vous-même, en vous sentant vous-même libre, libre de vos pensées, libre de manifester ce que vous voulez. Voilà, être en in touch, ouais, être en phase avec ses émotions. Vraiment, c'est comme ça que je vois la chose. Et que ça part justement par un travail en soi pour ensuite le manifester dans le monde réel. On vous voit également ici maître, fier de ce que vous avez accompli. Vous avez beaucoup de fierté vis-à-vis de vos accomplissements passés, bien que j'ai l'impression que d'autres personnes en ont tiré plus profit que vous, mais vous savez de quoi vous êtes capable en fait, et c'est ça qui va changer la donne, c'est-à-dire que cette personne qui tire profit de vous actuellement, elle tire profit de vos compétences, c'est-à-dire que voilà, vous êtes une personne qui est très talentueuse sur un domaine, très compétente sur un domaine. Par contre, c'est pas vous qui allez récolter les lauriers, c'est l'autre personne. Par contre, une fois que cette personne ne pourra plus compter sur vous, elle va s'écrouler. Pendant que vous, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez justement montrer au monde entier vos talents et vous serez reconnu comme tel, vraiment comme la personne que vous êtes. Alors, on vous parle justement que de multiples choix pourront se présenter à vous une fois que vous gagnerez votre indépendance. Parce que oui, actuellement, c'est difficile d'avoir les choix vu que c'est pas vous qui êtes décisionnaire dans cette situation. On voit vraiment que voilà, c'est l'autre personne qui prend les décisions et donc du coup, cette personne prendra à chaque fois les décisions qui lui seront bénéfiques à elle et non pas nécessairement à vous. Et donc du coup, vous en tirerez peut-être un bénéfice, mais il sera moindre comparé à ce que touche cette personne en tirant uniquement les cartes. Enfin, en tirant uniquement les ficelles. en tirant les cartes, et dis donc. Alors, c'est un lapsus, je sais pas. Donc, là, on voit également que vous avancez. Alors, ça va de pair avec le chevalier de Pentacle. On vous voit avancer là plus rapidement peut-être. Peut-être qu'à partir du moment où vous vous libérerez de cette prison créative que vous avez, c'est-à-dire les choses qui bloquent votre créativité, alors vous avancerez plus rapidement. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça, vous avancerez tout de même. C'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est que là, vous avancez petit à petit, pendant que là, c'est à grandes enjambées, en fait, une fois que vous vous débarrassez de cette prison. Mais tout le monde n'a pas cette capacité à pouvoir sortir de cette prison. Et cette prison est faite de différentes choses pour tout un chacun. Peut-être que voilà, pour certains, c'est uniquement quelques brindilles. Pour d'autres personnes, c'est carrément le château fort. Et donc, du coup, s'enfuir, ça représente un challenge vraiment insurmontable, même si on se dit petit à petit. Donc, c'est pour ça que ces personnes, elles avanceront, mais un petit peu à un rythme moins effréné que le vôtre. Et on vous dit qu'au bout du chemin, il y a une relation fusionnelle avec une autre personne. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle? Peu importe, je ne sais pas, je ne suis pas là pour parler de ça parce que je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour identifier tout ça. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose un partenariat peut-être, quelque chose qui puisse durer sur la longueur, à quelque chose de pérenne avec une autre personne, que ce soit sentimental ou professionnel. Nous allons un petit peu éclaircir les situations. Ouais, ici, on vous voit vous libérer. On vous voit vous libérer parce que généralement quand cette carte est à l'endroit, elle peut représenter vous qui vous contemplez dans un miroir et vous voyez justement ligoté, entravé par vos pensées négatives. Or là justement on vous voit vous libérer de ça. C'est-à-dire que cette personne, elle tenait les ficelles qui vous entravaient, et bien justement cette personne ne tient plus les ficelles. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir en fait tout simplement. Et ça passe par votre introspection. Vous avez enfin daigné regarder le miroir comme il fallait pour vous rendre compte de la liberté dont vous jouissez au quotidien. Vraiment. Alors,
Qu'en est-il de plus? Oui, là on nous parle quand même des obstacles hein, qui peuvent se dresser sur votre chemin. Ces obstacles qui sont principalement mis en place par justement cette personne manipulatrice. Mais une fois que vous vous libérez de ces obstacles, vous aurez l'indépendance que vous désirez tant. Et une fois que vous serez indépendant ou indépendante, vous aurez le choix. De multiples choix s'offriront à vous. Justement, suite au choix que vous ferez, on vous voit quand même dans la sérénité, dans le fait d'être maître de toute création en fait. Alors c'est pas comme le battleur ou le magicien qui sont eux dans la manifestation, la création, etc. Non, on vous voit comme entre guillemets la personne qui sait où elle va. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment la personne sage qui a ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut également, et ouais, il y a vraiment l'aspect pérennité en fait ici. Et ça va de pair avec le 2 de coupe qui est tombé plus tôt. Donc est-ce que c'est votre futur partenaire qui se montre ici? Je ne sais pas, mais oui. C'est quelque chose de positif, une collaboration avec cette personne-là, que ce soit dans le domaine sentimental ou justement professionnel. Et là, avec la carte du 3 d'épée à l'envers, ça nous parle justement de la fin d'une peine de cœur. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont été justement frappés par une peine de cœur récemment. Et cette personne avec qui vous travaillez actuellement, qui vous manipule, et justement a tiré profit de votre peine de cœur pour vous orienter vers ce qu'elle voulait elle, et donc tirer un maximum profit de vous sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous étiez focalisé sur votre peine de cœur, et cette personne se présentait comme une pommade, vraiment quelqu'un qui était là pour vous apaiser au quotidien, et justement, on a tiré parti. Je ne sais pas comment, ça chacun pourra le comparer à sa situation, mais ouais, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. J'espère que cette guidance aura parlé à certaines personnes d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, me dire dans les commentaires. Ça, c'est un truc qui me plaît énormément parce qu'on a de plus en plus d'interactions dans les commentaires ces derniers jours et j'apprécie énormément. Donc oui, me dire dans les commentaires et peut-être vous abonner pour ceux d'entre vous qui aiment réellement ce que je fais. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. C'était Valou. Ciao ciao.